Leurs remparts majestueux trônent toujours sur les plaines d'Andalousie. La région du sud de l'Espagne est celle où l'on dénombre le plus de châteaux. Environ 2500. En haut des collines ou au creux des vallées, de style arabo-hispanique ou gothique. Le moindre recoin est vraiment spectaculaire. Il faut vraiment y aller, c'est magique, comme un voyage dans le temps. Un voyage qui nous emmène tout droit au Moyen-Âge. Ça, c'est le donjon le plus haut d'Espagne, 47 mètres de haut. Plus précisément à l'époque de la reconquête par les rois catholiques des territoires occupés par les musulmans. La reconquête de l'Espagne est allée du nord vers le sud, et c'est en Andalousie que les musulmans ont le plus résisté. Les frontières ont bougé lentement, il fallait défendre chaque territoire conquis. C'est pour ça qu'on a construit beaucoup de châteaux dans la région. Des citadelles qui, pour beaucoup, sont aujourd'hui à vendre et attirent les investisseurs étrangers. Karine Barki est une Française spécialisée dans la vente de ces demeures hors du commun. Elle nous ouvre les portes de ce château d'inspiration arabe à une demi-heure de Séville. J'ai beaucoup de Français, des personnes qui en fait ont envie d'avoir un bien qui est vraiment exceptionnel et où au soleil. On peut avoir la Semaine Sainte, on a la feria, c'est tout un tas de choses qui, quand vous déménagez ici, en fait, vous épousez aussi toute une culture. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec une potentielle acheteuse normande. Bonjour Ange. Qui a préféré ne pas faire le déplacement en pleine pandémie de coronavirus. Tour du propriétaire en appel vidéo donc. Sur la gauche, on va voir un petit loft, donc c'est une petite maison qui est la partie la plus ancienne de la propriété. 2300 mètres carrés habitables tout de même. Et ça deviendrait peut-être une forme d'hôtel ou de chambre d'hôte un peu luxueuse. Et en plus de ça, vous avez des grandes salles en parallèle où vous pouvez faire des animations style un mariage, un baptême, ce genre de choses. Prix estimé du château entre 2 et 5 millions d'euros. À une centaine de kilomètres plus au sud, nous avons rendez-vous avec une autre Française. Ce que l'on pourrait faire, c'est réaménager un peu cette zone. Magali est architecte de formation et avec son mari, elle a dessiné et fait construire son propre palais andalou. Une dizaine d'années, c'était simplement un grand champ de blé, il n'y avait pas un arbre, rien. Et j'ai connu cette région et je suis tombée amoureuse complètement et j'ai dit c'est là que je vais faire ce projet qui me tient à cœur. Et on est heureux, c'est vrai quand on se balade ici et qu'on se promène dans ce lieu, on se dit on y est arrivé. Un peu moins d'1 million d'euros pour faire sortir de terre ces murs blancs et ocre typiques de la région. L'endroit est à présent un hôtel où toutes les chambres convergent vers le traditionnel patio. Toujours normalement avec le point d'eau, la petite fontaine centrale et bien sûr cette végétation très présente, les bougainvilliers et ça donne cette couleur chatoyante extraordinaire. La bâtisse est aujourd'hui mise en vente. Magali espère acquérir une demeure encore un peu plus grande pour accueillir plus de monde et ce n'est pas l'inspiration qui manque dans la région. À Almodóvar del Río, le créneau des propriétaires est clair. Replonger les voyageurs, à commencer par les plus petits, au Moyen-Âge. Je vous fais ici et maintenant chevalier d'honneur. Et ça marche, 80 000 visiteurs annuels et une série télé mondialement connue tournée sur ces remparts. Game of Thrones nous a vraiment mis sous le feu des projecteurs. C'est une fierté pour moi, parce que le château de mon petit village est maintenant connu comme la forteresse de Haut-Jardin dans la série. Une aubaine pour l'Andalousie qui a entrepris de restaurer bon nombre de ses châteaux, avec l'objectif de séduire bien au-delà de ses plages, grâce aux vestiges de son histoire millénaire.